Bonjour à tous les esprits curieux. 6 mois se sont écoulés depuis que Neo a accepté son rôle d'élu, et en ce laps de temps, il est devenu bien plus qu'un simple combattant pour Zion. Il incarne désormais l'espoir, la foi et la possibilité d'un avenir pour la dernière cité humaine. Sa silhouette, reconnaissable entre toutes, traverse les couloirs de la ville souterraine, et chaque regard posé sur lui reflète à la fois l'admiration et l'attente. Les habitants de Zion, qu'ils soient nobles, jeunes ou vieux, voient en ton Neo la promesse d'une délivrance. Mais cette promesse est teintée d'une peur sourde, omniprésente, qui ne les quitte jamais vraiment. Mais cet espoir, aussi puissant soit-il, vacille face à la réalité implacable de la guerre. Les machines, entités froides et méthodiques, ont lancé une offensive d'une ampleur inédite. Leurs foreuses mécaniques, véritables monstres d'acier, creusent sans relâche les entrailles de la Terre, progressant vers Zion avec une précision mathématique. Les habitants apprennent que la cité n'a plus que 72 heures avant l'assaut final. Ce compte à rebours, matérialisé par des écrans et des alarmes, pèse sur chaque instant, transformant la vie quotidienne en une attente angoissée de l'inévitable. Les machines, indifférentes à la peur humaine, avancent inexorablement, incarnant la fatalité d'un monde où la technologie a pris le pas sur la vie. Désormais, l'enjeu n'est plus seulement la libération des esprits prisonniers de la matrice, mais la survie même de l'espèce humaine. Les familles se réfugient dans les abris, les regards se croisent, oscillant entre l'espoir d'un miracle et la résignation face à l'inéluctable. La peur de l'inconnu, de ce qui attend au-delà des murs de Zion, s'ajoute à la certitude d'un danger imminent. Les gestes quotidiens prennent une dimension tragique. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque prière devient un acte de résistance face à l'extinction annoncée. Pour sauver Zion, Neo doit accomplir une mission cruciale. Trouver le maître des clés. Un programme exilé capable de lui ouvrir la voie vers la source, le cœur de la matrice. Guidé par l'oracle, figure maternelle et ambiguë, Neo s'engage dans une quête semée d'embûches, où chaque rencontre le confronte à ses propres doutes. Il doit apprendre à discerner la vérité derrière les apparences, à remettre en question la confiance qu'il accorde à ses alliés comme à ses ennemis. La clé, objet à la fois concret et symbolique, incarne la possibilité de franchir les limites imposées par le système, mais aussi le poids de la responsabilité qui pèse sur l'élu. Sur sa route, Neo affronte des programmes exilés, des entités qui ont échappé au contrôle de la matrice et vivent en marge du système. Le Mérovingien, figure cynique et manipulatrice, règne sur un réseau d'influence et de secrets. Ses jumeaux spectraux, capables de défier les lois de la physique, incarnent la plasticité du monde numérique, où les règles sont malléables et la frontière entre réalité et illusion constamment brouillée. Ses adversaires, ni tout à fait humains ni totalement machines, illustrent la complexité d'un univers où chaque programme poursuit ses propres objectifs, souvent en contradiction avec ceux des humains. À Zion, la société souterraine est traversée de tensions profondes. Deux visions du monde s'affrontent. La foi inébranlable de Morpheus, qui croit au destin et à la prophétie de l'élu, et le pragmatisme du commandant Locke, pour qui seule la préparation militaire peut sauver la cité. Les débats s'enflamment lors des conseils, révélant les fractures internes d'une communauté sous pression. Cette opposition met en lumière la difficulté de concilier espoir mystique et rationalité stratégique, et pose la question du rôle de la croyance dans la survie collective. Le film déplace alors la question fondamentale. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce qu'est la matrice, mais de comprendre pourquoi elle existe. Les codes défilent sur les écrans, mais leur signification profonde échappe aux observateurs. Chaque réponse obtenue semble ouvrir la porte à de nouvelles énigmes, révélant la nature labyrinthique du système. La matrice apparaît non plus comme une simple prison, mais comme un mécanisme complexe de contrôle, dont les motivations et les origines restent obscures. Neo n'est plus un simple apprenti découvrant la matrice, mais un messie confronté à la limite de ses pouvoirs et à la nature ambiguë de sa mission. Il doit apprendre à dépasser ses propres peurs, à accepter que même l'élu n'a pas toutes les réponses, et que le doute fait partie intégrante du chemin. Cette évolution psychologique est au cœur du film. Neo oscille entre certitude et incertitude, entre puissance et vulnérabilité, incarnant la condition humaine face à l'inconnu. Avec Reloaded, la quête de libération se transforme en thriller paranoïaque, où chaque vérité cache un mensonge plus profond. Les frontières entre alliés et ennemis deviennent floues. La confiance se fait rare et précieuse, mais aussi dangereuse. L'agent Smith, désormais affranchi du système, incarne cette ambiguïté. Il n'est plus seulement un adversaire, mais une anomalie, un virus qui menace l'équilibre même de la matrice.
La prophétie, qui semblait être une lueur dans l'obscurité, est-elle réelle ou n'est-elle qu'un autre système de contrôle, une illusion destinée à canaliser la révolte humaine? L'élu, sauveur ou simple rouage du cycle des machines? À mesure que Neo s'enfonce plus loin dans le terrier du lapin blanc, la frontière entre liberté et manipulation s'efface. La véritable nature de la matrice se dévoile alors, non pas comme une simple prison, mais comme un labyrinthe d'illusions, de choix et de paradoxes, où chaque certitude se dissout dans la complexité et l'inquiétude. Reloaded nous invite ainsi à questionner non seulement la réalité du monde, mais aussi la nature même de notre liberté et de notre destin. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter la vidéo. Si vous n'avez pas grand-chose à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire pour soutenir la chaîne. Merci et à bientôt pour la suite. Les Wachowski ne se contentent pas de répéter la formule du premier film. Elles la réinventent, la poussent dans ses retranchements et osent aller là où peu de suites s'aventurent. Dès les premières minutes, on sent une volonté de dépasser le simple divertissement pour proposer une expérience cinématographique totale où chaque détail est pensé pour servir un propos plus vaste. Elles amplifient et transcendent chaque élément, transformant la suite en une expérience sensorielle et intellectuelle inédite. L'action n'est plus seulement spectaculaire, elle devient le reflet des enjeux philosophiques et émotionnels des personnages, chaque séquence étant conçue comme une pièce d'un puzzle plus vaste. Chaque plan, chaque couleur, chaque texture visuelle distingue les réalités et guide le spectateur à travers un labyrinthe d'univers parallèles. La direction artistique joue un rôle fondamental. La matrice, Zion et les autres espaces sont immédiatement identifiables grâce à une palette chromatique et une esthétique propre qui traduisent l'état d'esprit et la nature de chaque monde. Le vert maladif de la matrice, omniprésent, évoque l'artificialité et la froideur du monde virtuel, tandis que les tons chauds et organiques de Zion rappellent la fragilité et l'humanité de la résistance. Ce contraste visuel n'est pas anodin. Il sert à ancrer le spectateur dans la dualité permanente du récit. Le blanc clinique et presque irréel du château du Mérovingien, tout participe à la construction d'un univers cohérent et foisonnant de détails. Ce choix esthétique souligne le caractère hors du temps et de l'espace de ce lieu, à la fois refuge et piège où les règles semblent suspendues. L'action, quant à elle, est chorégraphiée comme un ballet mortel, où chaque mouvement est pensé, millimétré et chargé de sens. Les combats ne sont pas de simples démonstrations de force. Ils traduisent les conflits intérieurs, les doutes et les choix moraux des protagonistes. La précision des gestes, la fluidité des enchaînements, tout concourt à donner une dimension presque philosophique à la violence. La caméra danse littéralement avec les personnages, épouse leur trajectoire et nous plonge au cœur de la mêlée. Ce choix de mise en scène renforce l'immersion et permet aux spectateurs de ressentir physiquement l'intensité des affrontements, tout en soulignant la virtuosité technique du film. Le bullet time, loin d'être un simple effet de style, devient un véritable outil narratif, révélant la perception altérée des héros. Cette technique, désormais iconique, permet de matérialiser à l'écran la capacité des personnages à transcender les lois de la physique, tout en illustrant la frontière poreuse entre réalité et illusion. Les longs dialogues et plans séquences installent des concepts philosophiques profonds, invitant le spectateur à la réflexion. Les Wachowski n'hésitent pas à ralentir le rythme pour laisser place à la parole, à l'échange d'idées, à la confrontation des visions du monde. Ces moments suspendus sont essentiels pour comprendre les enjeux métaphysiques du récit, quitte à ralentir le rythme et à suspendre l'action pour mieux interroger le sens de la réalité. Cette alternance entre frénésie et contemplation crée une tension narrative unique, où chaque silence, chaque attente devient porteur de sens. La rencontre avec l'architecte, statique et dense, déconstruit tout ce que l'on croyait savoir, bouleverse les certitudes et ouvre de nouvelles perspectives. Ce passage, volontairement aride et cérébral, marque un tournant dans la saga. Il invite à remettre en question la notion même de libre arbitre, de destin et de contrôle. Cette ambition visuelle et narrative peut parfois perdre le spectateur, le dérouter, mais elle témoigne d'une volonté de repousser les limites du blockbuster. Les Wachowski assument le risque de la complexité, préférant l'exigence à la facilité, et invitent chacun à s'interroger, à douter, à chercher un sens caché derrière chaque image. L'audace des Wachowski force l'admiration, même chez ceux qui restent perplexes face à tant de complexité.
Leur démarche artistique, radicale et assumée, fait de Reloaded un objet cinématographique unique, qui divise mais ne laisse jamais indifférent. Elles livrent une œuvre baroque, exigeante, portée par une vision d'auteur sans compromis, où chaque choix artistique est assumé. La richesse des décors, la densité des dialogues, la sophistication des effets visuels témoignent d'une ambition rare dans le cinéma grand public. Reloaded est une symphonie du chaos, orchestrée avec une précision redoutable, où la musique, le montage et la mise en scène s'entrelacent pour créer une expérience immersive et sensorielle. Chaque séquence, même la plus explosive, obéit à une logique interne, à une harmonie cachée, où chaque excès, chaque démesure, sert la complexité de l'univers et enrichit la mythologie de la saga. Les décors, les costumes, les effets spéciaux ne sont jamais gratuits. Ils participent à la construction d'un monde crédible, dense, où chaque détail compte. Un film qui refuse la facilité, préférant l'immersion totale, et qui invite le spectateur à se perdre pour mieux se retrouver. Matrix Reloaded n'est pas seulement une suite, c'est une invitation à explorer les frontières du cinéma, de la pensée et de l'imaginaire, à accepter le vertige de la complexité pour en tirer une expérience profondément singulière. Dans Matrix Reloaded, les héros sont confrontés à une crise existentielle profonde qui dépasse la simple survie physique. La tension collective s'intensifie à mesure que la menace des machines se rapproche, plongeant la société humaine dans l'incertitude et l'angoisse. Neo, désormais l'élu, incarne le doute et la complexité du libre arbitre. Malgré ses pouvoirs, il s'interroge. Est-il vraiment maître de ses choix, ou bien n'est-il qu'un pion dans un système qui le dépasse ? Cette remise en question de la liberté individuelle est au cœur du film, illustrant la difficulté de distinguer entre destin et volonté propre. Les cauchemars récurrents de Neo, où il voit Trinity mourir, symbolisent la lutte intérieure entre amour et fatalité. Ces visions ne sont pas de simples prémonitions, mais des métaphores de l'angoisse humaine face à l'impuissance et à la peur de perdre ce qu'on aime. Reloaded explore ainsi la tension entre l'attachement émotionnel et la nécessité de faire des choix difficiles. Trinity, loin d'être une simple figure amoureuse, gagne en profondeur et en complexité. Son amour pour Neo devient à la fois sa force motrice et sa plus grande vulnérabilité. À travers elle, le film interroge le pouvoir du choix guidé par l'émotion et la capacité de l'humain à transcender ses propres limites par la passion et la détermination. La mort et la résurrection de Trinity constituent un moment clé, affirmant que l'humain, par amour et volonté, peut défier le code même de la matrice. Cette séquence, à la fois tragique et triomphante, met en scène la puissance du sentiment humain face à la froideur du déterminisme algorithmique. Morpheus, autrefois prophète inébranlable, voit sa foi vaciller. Les manipulations de l'oracle et la révélation sur la véritable nature de Neo ébranlent ses certitudes. Son parcours illustre la fragilité des croyances face à la complexité du réel et la difficulté d'accepter que la vérité puisse être multiple, voire insaisissable. Malgré l'effondrement de ses croyances, Morpheus s'accroche à l'espoir. Il incarne la résilience et la capacité à trouver du sens même lorsque tout semble perdu, rappelant que l'espoir est une force essentielle dans la lutte contre l'oppression. L'agent Smith, désormais affranchi de ses anciennes limites, devient un virus chaotique. Il incarne le double nihiliste de Neo, une force de destruction qui menace aussi bien les humains que les machines. Sa transformation souligne la capacité du système à engendrer ses propres anomalies et la difficulté de contenir ce qui échappe au contrôle. Les nouveaux personnages, comme le mérovingien et l'architecte, incarnent des concepts philosophiques majeurs. Le mérovingien représente la causalité, la logique implacable des causes et des effets, tandis que l'architecte incarne la rationalité froide et la structure du système. Leurs dialogues offrent une réflexion profonde sur la nature du choix, du déterminisme et de la liberté. Dans Reloaded, chaque idée, chaque concept abstrait se matérialise en adversaire tangible. Les combats, qu'ils soient physiques ou intellectuels, traduisent la complexité du monde de la matrice, où la philosophie prend corps et devient action. Ainsi, le film propose une exploration immersive de l'évolution humaine face à la complexité croissante de son environnement, questionnant sans cesse la frontière entre l'humain et la machine. Dans Matrix Reloaded, le spectateur est plongé au cœur d'un questionnement philosophique fondamental, la tension entre le libre arbitre et le déterminisme. Ce dilemme, loin d'être un simple décor, structure l'ensemble du récit,
et façonne le parcours de chaque personnage. À chaque instant, Neo, Morpheus, Trinity et les autres sont confrontés à des choix qui semblent décisifs, mais une interrogation persiste. Ces choix sont-ils authentiquement libres, ou bien ne sont-ils que les maillons d'une chaîne d'événements orchestrés par des forces supérieures, invisibles et implacables? Le film nous invite à explorer la frontière trouble entre l'illusion du choix et la réalité des contraintes, à travers une succession de situations où la liberté paraît à la fois accessible et hors de portée. L'oracle, figure énigmatique et bienveillante, incarne la sagesse et la subtilité. Elle ne se contente pas de prédire l'avenir. Elle guide Neo vers une compréhension plus profonde de lui-même. Lors de leur rencontre, elle insiste sur l'importance de la conscience de soi, expliquant que la véritable liberté ne réside pas simplement dans l'acte de choisir, mais dans la compréhension des raisons qui nous poussent à agir. Pour l'oracle, chaque décision est le reflet de nos désirs, de nos peurs et de nos croyances les plus intimes. Elle suggère que l'émancipation ne s'obtient qu'en acceptant la complexité de nos propres motivations et en assumant la responsabilité de nos actes, même lorsque le chemin semble tracé d'avance. À l'opposé, le mérovingien incarne une vision radicalement déterministe de l'existence. Pour lui, le choix n'est qu'une illusion sophistiquée, un mirage destiné à masquer la réalité de la causalité. Dans une scène marquante, il expose sa philosophie. Chaque action, chaque parole, chaque pensée est le résultat d'une chaîne ininterrompue de causes et d'effets. Selon lui, l'être humain n'est qu'un rouage dans une mécanique universelle, incapable d'échapper à la logique implacable des conséquences. Cette vision, froide et désenchantée, remet en question la possibilité même de l'autonomie individuelle et pose la question: sommes-nous les auteurs de notre destin ou de simples spectateurs d'un scénario déjà écrit? Le mérovingien met sa théorie à l'épreuve en orchestrant l'enlèvement du maître des clés, un personnage clé pour l'avenir de la résistance. Par cette action, il cherche à démontrer que Neo n'a en réalité aucune marge de manœuvre. Chaque option qui s'offre à lui est déjà anticipée. Chaque mouvement est prévu dans le grand échiquier du destin. L'enlèvement devient ainsi une métaphore de l'emprisonnement dans un système de causes et d'effets, où la liberté n'est qu'un concept vide de sens. L'architecte, figure glaciale et omnisciente, pousse la réflexion encore plus loin. Il révèle à Neo que la prophétie de l'élu, loin d'être une promesse de libération, n'est qu'un mécanisme de contrôle élaboré par les machines. L'élu n'est pas un sauveur providentiel, mais une anomalie statistique, prévue et intégrée au cycle de la matrice, destinée à garantir la stabilité du système. Cette révélation bouleverse la perspective de Neo. Il comprend que même sa rébellion, même son rôle d'élu, sont des éléments d'un programme plus vaste, conçu pour canaliser et neutraliser toute tentative de subversion. Face à cette vérité déstabilisante, Neo se retrouve confronté à un choix déchirant. Sauver Trinity, la femme qu'il aime, condamnée à une mort certaine, ou sacrifier son bonheur personnel pour assurer la survie de l'humanité. Ce dilemme, soigneusement orchestré par les architectes du système, met en lumière la complexité du libre arbitre. Neo n'est pas seulement confronté à deux options, mais à la nécessité de redéfinir ce que signifie véritablement choisir, lorsque toutes les issues semblent dictées par des forces extérieures. En décidant de sauver Trinity, Neo fait un acte de rébellion contre la logique froide et calculatrice de la machine. Il agit non par devoir, mais par amour, une force irrationnelle, imprévisible et profondément humaine. Ce choix, qui défie toutes les probabilités et toutes les attentes, introduit une variable que ni l'architecte ni le mérovingien n'avaient anticipée. L'amour devient ainsi le symbole d'une liberté authentique, capable de transcender les limites imposées par le système. Le film suggère alors que le véritable libre arbitre ne consiste pas simplement à choisir entre deux contraintes prédéfinies, mais à inventer une nouvelle voie, à créer une option là où il n'y en avait aucune. Cette capacité à sortir du cadre, à refuser les alternatives imposées, est présentée comme l'essence même de la liberté humaine. Neo, en brisant le cycle, ouvre la possibilité d'un avenir inédit, affranchi des déterminismes programmés. La liberté, dans Matrix Reloaded, se définit alors comme la capacité à affirmer l'humain face à la logique froide et implacable des systèmes. C'est le refus de se laisser enfermer dans des choix imposés, la volonté de résister à la fatalité et d'affirmer sa singularité, même au prix de l'incertitude et du risque. Matrix Reloaded délivre ainsi un message d'une grande profondeur, enveloppé dans un langage techno-philosophique dense. Le film invite chaque spectateur à interroger la nature de ses propres choix, à remettre en question les apparences et à chercher, au-delà des contraintes visibles,
la possibilité d'une liberté authentique. En mêlant action, émotion et réflexion, il propose une méditation sur la condition humaine à l'ère des machines, où la quête de sens et d'autonomie demeure plus que jamais d'actualité. Dans Matrix Reloaded, l'art de l'action atteint un nouveau sommet, redéfinissant les codes du genre. Le bullet time, déjà emblématique dans le premier opus, devient ici un véritable langage cinématographique. Il ne s'agit plus seulement de ralentir le temps pour impressionner, mais d'exprimer la perception surhumaine des personnages, en particulier celle de Neo, qui voit et anticipe chaque mouvement dans l'espace virtuel de la matrice. Les combats ne sont pas de simples affrontements physiques, ils racontent des histoires, révèlent les enjeux et les émotions des protagonistes. Chaque chorégraphie est pensée comme une séquence narrative, où chaque geste, chaque esquive, chaque coup porté a une signification précise, traduisant la psychologie des personnages et la tension dramatique du moment. Le Burly Brawl, où Neo affronte une centaine de Smiths, illustre parfaitement cette ambition. Grâce à la virtual cinématographie, la caméra devient libre, flottant autour des combattants, capturant l'ampleur et la folie de la scène. Ce combat repousse les limites techniques de l'époque, mêlant prise de vue, réelle et images de synthèse pour créer une séquence d'action inédite, à la fois spectaculaire et signifiante. La multiplication de Smith symbolise la prolifération incontrôlable du virus qu'il est devenu. Les affrontements dans le château du Mérovingien, quant à eux, sont un hommage aux films de kung-fu et de cap et d'épée. Les arts martiaux y côtoient l'escrime. La brutalité se mêle à l'élégance. Et chaque duel devient une danse mortelle, où la mise en scène sublime la virtuosité des acteurs et des cascadeurs. La lisibilité de chaque coup, la créativité des mouvements, témoignent d'un souci constant de clarté et d'inventivité. Les Wachowski refusent la confusion visuelle. Le spectateur doit toujours comprendre qui fait quoi, où et pourquoi, ce qui renforce l'impact émotionnel et narratif de chaque séquence. La poursuite sur l'autoroute, tournée sur une véritable autoroute construite spécialement pour le film, est un tour de force logistique et cinématographique. Cette séquence, d'une intensité rare, combine cascades réelles, effets spéciaux et montage nerveux pour créer un sentiment d'urgence et de danger permanent. Elle symbolise la fuite en avant des héros, traqués par des ennemis implacables dans un espace clos et artificiel. Les cascades spectaculaires, les effets spéciaux sophistiqués et la chorégraphie millimétrée ne sont jamais gratuits. Ils servent toujours le récit et la caractérisation. Chaque action révèle quelque chose sur les personnages, leurs capacités, leurs doutes ou leur détermination. Neo qui vole, par exemple, n'est pas qu'un simple effet de style. Il incarne sa quasi-divinité, sa capacité à transcender les lois de la matrice. A l'inverse, Smith, qui se multiplie à l'infini, devient la personnification d'une menace exponentielle, impossible à contenir par des moyens conventionnels. Les jumeaux, avec leur capacité à devenir intangibles, illustrent la nature spectrale et insaisissable des programmes exilés. Leur présence ajoute une dimension surnaturelle et inquiétante aux affrontements, renforçant l'idée que la matrice est un univers où les règles du réel sont constamment réinventées. Chaque effet spécial, loin d'être un simple ornement, enrichit l'univers du film et en complexifie les enjeux. Les technologies numériques permettent d'explorer des thèmes philosophiques, comme la frontière entre le réel et le virtuel ou la nature de l'identité. Matrix Reloaded pense et raconte à travers ses effets spéciaux. La technologie devient un langage narratif à part entière, au service d'une réflexion profonde sur la condition humaine à l'ère du numérique. En mai 2003, la sortie de Matrix Reloaded s'impose comme un véritable phénomène mondial. Partout sur la planète, des foules se pressent devant les cinémas, impatientes de découvrir la suite d'un film devenu culte. L'attente est presque religieuse, portée par une ferveur collective rarement vue pour une œuvre de science-fiction. Les fans espèrent des réponses aux mystères du premier opus et rêvent d'un nouveau choc cinématographique. Dès sa sortie, le film pulvérise les records du box-office. Les salles sont combles, l'excitation est palpable. Les séquences d'action, plus spectaculaires et ambitieuses que jamais, marquent durablement les spectateurs. La poursuite sur l'autoroute, les combats chorégraphiés, les effets spéciaux révolutionnaires, tout semble conçu pour repousser les limites du cinéma d'action. Pourtant, la réception critique se révèle rapidement divisée. Si l'on salue l'inventivité visuelle et la maîtrise technique, le scénario suscite l'incompréhension.
Beaucoup reprochent au film sa complexité, son ton parfois prétentieux et une narration jugée trop obscure. Les débats s'enflamment dans la presse et sur Internet, opposant admirateurs et détracteurs. Deux scènes cristallisent particulièrement les critiques. La séquence de l'architecte, dense et philosophique, laisse de nombreux spectateurs perplexes, voire frustrés. Quant à la rave de Zion, elle est moquée pour son aspect kitsch et son décalage avec l'ambiance du reste du film. Ces choix audacieux divisent profondément le public. Pour certains, Reloaded incarne l'exemple même du blockbuster qui se perd dans ses ambitions. Jugé trop complexe, trop verbeux, voire arrogant, le film semble parfois oublier son public, préférant l'énigme à l'émotion. Beaucoup sortent de la salle avec un sentiment de déception, voire d'incompréhension. Pourtant, au fil des années, Matrix Reloaded acquiert un statut culte auprès d'une partie du public. Les fans les plus passionnés louent son audace, sa richesse thématique et la densité de ses références. Pour eux, le film est un puzzle fascinant, qui mérite d'être revu et analysé pour en saisir toutes les subtilités. Matrix Reloaded ose aborder des thèmes rarement traités dans un blockbuster. Le déterminisme, le libre arbitre, la nature de la réalité. Il s'inspire de la philosophie, de la mythologie et de la littérature pour proposer une réflexion profonde sur l'existence humaine. Ce choix, risqué, fait du film un objet d'étude privilégié dans les milieux universitaires et cinéphiles. Sur le plan formel, l'influence de Reloaded sur le cinéma d'action est immense. Sa manière de filmer les combats, d'utiliser les effets spéciaux numériques et de chorégraphier les séquences spectaculaires inspire toute une génération de réalisateurs. Le film redéfinit les codes du genre et impose de nouveaux standards visuels. Aujourd'hui encore, Reloaded fascine autant qu'il divise. Blockbuster d'auteur, imparfait mais ambitieux, il continue de susciter la réflexion et l'admiration. Sa complexité, loin de l'affaiblir, en fait un film unique dans l'histoire du cinéma populaire. Matrix Reloaded reste un sujet inépuisable de débat, d'analyse et d'interprétation. Sa richesse narrative et visuelle continue d'alimenter la passion des spectateurs, 20 ans après sa sortie. Matrix Reloaded s'impose comme un véritable palimpseste, superposant des couches de références culturelles, religieuses et philosophiques qui dialoguent entre elles à chaque plan. Le film ne se contente pas de citer, il tisse un réseau dense de symboles, d'allusions et de clins d'œil érudits, invitant le spectateur à une lecture multiple et profonde. Neo, figure christique par excellence, incarne le Messie moderne, porteur d'espoir et de salut pour l'humanité. La ville de Zion, dont le nom évoque directement Jérusalem, devient le théâtre d'une lutte spirituelle et politique. Pourtant, la prophétie, loin d'être une simple promesse de libération, se révèle être un instrument de contrôle, une illusion savamment orchestrée par la matrice pour canaliser la révolte humaine. Cette subversion de l'allégorie religieuse interroge la notion même de foi et de libre arbitre. Le Mérovingien, incarnation d'un Hadès numérique, règne sur un monde souterrain de programmes exilés, tandis que Perséphone, sa compagne, évoque la déesse arrachée au monde des vivants. L'oracle, quant à elle, rappelle la Pythie de Delphes, dispensant des prophéties énigmatiques. Morpheus, nommé d'après le dieu grec des rêves, guide Néo à travers les méandres de la réalité et de l'illusion. La mythologie grecque irrigue ainsi le récit, chaque personnage devenant l'avatar d'un archétype ancien, réactualisé dans un univers cybernétique. Ces références multiples ancrent le film dans des archétypes universels, des figures et des récits qui traversent les civilisations et les époques. Matrix Reloaded puise dans ce réservoir symbolique pour donner à son récit une portée intemporelle, où chaque spectateur peut reconnaître des fragments de sa propre culture. La philosophie post-structuraliste irrigue également la trame du film. Baudrillard, avec sa théorie de l'hyper-réalité, inspire la représentation d'un monde où la simulation a supplanté le réel. Le gnosticisme, doctrine ésotérique, imprègne la quête de connaissance et de libération. L'architecte, figure du démiurge imparfait, façonne une matrice qui n'est qu'une pâle copie du monde véritable, soulignant la faillibilité de toute création artificielle. Les humains, perçus comme des étincelles divines piégées dans la matière, cherchent l'agnose, cette connaissance salvatrice qui leur permettrait de s'éveiller à la vérité. Le film met en scène cette tension entre ignorance et illumination, entre servitude et émancipation. La structure narrative de Matrix Reloaded s'inspire ouvertement des jeux vidéo. Progression par niveau, affrontement contre des boss,
vague d'ennemis à surmonter. Cette mécanique ludique renforce l'immersion du spectateur, qui devient lui-même joueur, invité à décoder les règles cachées de la matrice. Cette fusion inédite de haute philosophie, de mythologie antique et de pop culture contemporaine confère à Matrix son identité singulière. Le film brouille les frontières entre érudition et divertissement, érigeant le blockbuster en objet de réflexion. Matrix Reloaded se savoure ainsi à plusieurs niveaux, comme un film d'action spectaculaire, mais aussi comme un puzzle intellectuel, une invitation à la déconstruction et à la contemplation. Chaque visionnage révèle de nouvelles strates, de nouveaux codes à décrypter, faisant de l'expérience Matrix une quête sans fin. La bande originale de Don Davis ne se contente pas d'accompagner les images de Matrix Reloaded. Elle en façonne littéralement l'ambiance, la tension et le sens profond. Dès les premières notes, la musique s'impose comme un langage parallèle, traduisant les enjeux philosophiques et émotionnels du film. Don Davis fusionne habilement l'orchestre symphonique traditionnel et les textures électroniques modernes. Cette dualité sonore reflète la lutte permanente entre le chaos organique de l'humanité et la froide logique algorithmique de la matrice. Les cordes vibrantes, les cuivres puissants et les percussions martelées dialoguent avec des nappes synthétiques, créant une atmosphère à la fois familière et étrangère. Les leitmotivs, ou motifs récurrents, évoluent tout au long du film. La fanfare héroïque de Neo, par exemple, s'intensifie à mesure que son pouvoir grandit, tandis que la mélodie lyrique, associée à l'amour entre Neo et Trinity, apporte une touche d'humanité au récit. À l'inverse, les agents sont accompagnés de thèmes minimalistes, presque mécaniques, soulignant leur nature implacable et déshumanisée. Cette écriture thématique permet d'identifier instantanément les enjeux émotionnels de chaque scène. Les morceaux électroniques et rock industriels, tels que Mona Lisa Overdrive, composés en collaboration avec Juno Reactor, propulsent littéralement les scènes d'action. Ces séquences musicales, rythmées et saturées d'énergie, amplifient la tension et la vitesse, transformant chaque combat ou poursuite en expérience sensorielle totale. La musique devient alors un moteur narratif, synchronisé au montage pour accentuer chaque mouvement, chaque impact. La séquence de la rave de Zion, portée par une musique tribale et organique, contraste radicalement avec la froideur numérique de la matrice. Ici, la musique célèbre la vie, la chair, la communauté humaine. Les percussions, les chants et les rythmes hypnotiques incarnent la résistance, la chaleur et la vitalité face à l'oppression technologique. Cette scène, souvent débattue, prend tout son sens à travers sa bande-son, qui exprime la pulsion de vie collective. Le son, dans Matrix Reloaded, ne se limite pas à la musique, il devient un véritable moteur du récit. Les contrastes sonores, les silences soudains, les montées en tension, immergeant le spectateur dans un univers où chaque bruit, chaque note a une signification. La spatialisation du son, l'utilisation de basses fréquences et d'effets surround renforcent l'immersion et la sensation de vertige. Dans Matrix Reloaded, la musique n'est jamais un simple habillage sonore. Elle exprime les idées, les émotions et l'énergie du film, traduisant en son la complexité de l'univers des Wachowski. Chaque choix musical, chaque motif, chaque silence participe à la construction d'un monde où la frontière entre réel et virtuel se brouille et où la partition devient le reflet sonore de la matrice elle-même. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.